On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et là, les images que vous voyez, ce sont des images de manifestations à Tel Aviv. C'est quasiment tous les soirs, plusieurs dizaines de milliers de personnes pour contester la politique menée à Gaza par l'actuel chef du gouvernement israélien, pour demander l'arrêt des combats et le retour des otages. Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui dans cette lettre qu'il a envoyée à Benjamin Netanyahou. Il le dit, il dénonce l'instrumentalisation d'un conflit. Il insiste sur le désastre humanitaire à Gaza. Nous sommes avec le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui est avec nous. On va regarder ce que dit Emmanuel Macron après les accusations de Benjamin Netanyahou. La lutte contre l'antisémitisme ne saurait être un sujet d'instrumentalisation, dit le président de la République. Les accusations d'inaction, puisque Benjamin Netanyahou avait dit que la France alimentait le feu contre l'antisémitisme. Les accusations d'inaction offensent la France tout entière, écrit le chef de l'État. Justement, Haïm Korsia, bonsoir. Avant de regarder la lettre d'Emmanuel Macron, qu'avez-vous pensé des accusations de Benjamin Netanyahou, l'inaction qui alimente le feu de l'antisémitisme? Vous êtes d'accord? Ça fait peut-être 35 ans. Je commence à être vieux, que je suis ces questions communautaires. J'ai travaillé auprès du grand Marcy Truc, qui était le prédécesseur de mon prédécesseur. Et on s'est toujours inquiété des questions liées à l'antisémitisme. À l'époque, c'était, on ne va pas dépasser la dizaine. Puis on a dépassé, on est rentré dans les centaines. Et maintenant, nous sommes rentrés dans les milliers. Et donc, sur le long cours, on peut toujours se dire, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut, est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut? Mais la détermination du gouvernement, du président de la République, celui-ci, comme les prédécesseurs, a toujours été absolue. Absolue. Donc il n'y a pas d'alimentation du feu antisémite. C'est qu'on se dit chaque fois, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Mais il faut quand même voir les faits. Non, attendez, Haïm Korsia, vous êtes quelqu'un qui répondait toujours précisément. Je réponds précisément. Voilà, non mais Benjamin Netanyahou dit qu'on alimente le feu de l'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette accusation? Non. Personne ne peut être d'accord avec un type d'accusation qui nous concerne tous. Parce qu'au fond, quand moi je discute en permanence avec le président du consistoire, avec le ministre de l'Intérieur, avec les préfets, avec la police, la gendarmerie, les polices municipales, l'armée, avec l'État, c'est une façon de dire qu'on ne prend pas la mesure de la gravité des choses. Or, la gravité est là. Les faits sont têtus parce que les faits sont présents au quotidien. Et je vais dans quelques instants, dès que je quitte ce plateau, je vais à Neuilly, où avec la mairie, le préfet vont remettre une médaille à des gens qui se sont interposés pour défendre le rabbin Lemel, qui avait été agressé à Neuilly, parce qu'il y a des Français et des Françaises qui s'interposent et qui décident de ne pas laisser faire. Donc en fait, il y a un problème de sanction, il y a de fermeté, il y a un problème d'éducation, mais on ne peut pas dire que le président de la République, qui le premier, en 2017, à la première cérémonie du Veldiv, a dit l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, qu'il n'a rien fait. On ne peut pas dire que ce qui a été porté par différents ministres de l'Intérieur. Moi, j'ai côtoyé les ministres de l'Intérieur. L'accusation, c'est de dire aussi la reconnaissance de la Palestine par l'État français, ça va alimenter l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pardon, quand vous dites l'État français, ça fait un peu Vichy, donc vous voulez dire le gouvernement, le gouvernement ou le président de la République. Mais regardez, si on commence à voir les mots, on rentre dans un débat qui est vain. La réalité, c'est que nous devons pas un débat qui est vain, je reprends les accusations de Benjamin Netanyahou qui dit la reconnaissance de l'État palestinien par le président Macron est une faute. Et moi, je vous dis simplement que, pardon, mais il n'y a pas... L'antisémitisme a explosé le 7 octobre, et même pas au moment où Israël, 3 semaines après, a commencé son intervention sur Gaza. Le 7 octobre, ce jour-là, ça a débuté. Donc, il faut quand même dire ce qui a été fait, et je trouve honteux d'oublier que... Enfin, honteux, mais parce que tout le monde l'oublie, parce que la colère devant cette montée incroyable, beaucoup de gens oublient. Or, je dis que, par exemple, la France, non seulement ne fait pas rien, elle fait énormément, mais elle est leader en Europe, parce que, je crois, Éric Dupond-Moretti, quand il était au ministère de la Justice, avait lancé un projet qui avait été repris par toute l'Europe, et toute l'Europe avait suivi un projet de lutte contre l'antisémitisme, fondé sur ce que nous faisons en France. La question que vous pose Alain, est-ce que la reconnaissance annoncée par le président de la République de l'État de Palestine est à vos yeux quelque chose de légitime, ou est-ce que c'est une faute, une erreur du président de la République? Attendez, quand le président l'a annoncé, d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on est pour une solution à 2 États sans vouloir reconnaître. Il avait au départ mis 4 conditions, qui étaient retour immédiat de tous les otages, sortie absolue du Hamas de quelques négociations, discussions que ce soit pour la suite,
une force d'interposition de pays arabes qui s'installe à Gaza pour assurer la sécurité, et la reconnaissance de tous les pays arabes d'Israël et l'entrée dans les accords d'Abraham. Il faut juste que ces conditions soient retenues. Donc maintenant, vous dites que cette reconnaissance, en gros, vous nous dites que cette reconnaissance est prématurée. Non, je dis simplement qu'elle était, dans les mots du président, conditionnée à la réussite de projets. C'était un projet. Mais des conditions qui ne sont pas encore réunies. Alors moi, je vous repose la question. Est-ce qu'avant l'annonce par le président de cette reconnaissance prochaine, est-ce qu'il y avait aucun antisémitisme en France? Non, mais... Bien, donc voilà, vous le répondez clairement. Non, bien sûr. Sur la reconnaissance. Donc en fait, on est en train de dire que, au lieu de se bagarrer pour savoir qui a fait, qui n'a pas fait, contre l'antisémitisme, on doit avoir une réelle union française, Est-ce que ça va l'aggraver? mondiale. Est-ce que ça va l'aggraver? Est-ce que la reconnaissance risque de l'aggraver? Pardon, mais il faut juste être un peu cohérent. Dans le rapport qui a été fait par des spécialistes, de mémoire, le préfet Courtade et l'ambassadeur Gouillette, sur l'entrisme des frères musulmans, l'un des points, c'était la reconnaissance de la Palestine pour apaiser les tensions éventuelles dans la société. Et le président avait ajouté à des conditions. Si on respecte le chemin qu'avait prévu... Les conditions ne sont pas remplies, c'est prématuré. Le président avait dit qu'il y aurait des conditions, qu'il tiendrait ces conditions. Donc il n'y a aucune raison maintenant de dire que tout le travail qui a été fait, je ne vais pas vous citer tous les premiers ministres et tous les ministres de l'Intérieur et tous les présidents de la République qui ont fait un travail extraordinaire. En revanche, le premier qui a dit, et je ne suis pas l'avocat du président de la République, parce qu'il est assez grand, puis ses ministres font aussi leur travail à faire. Mais je peux vous dire que cette chose essentielle dont on voit le résultat aujourd'hui, l'antisionisme et l'antisémitisme, ça, c'est lui qui le dit le 17 juillet 2017. Alors, on va voir maintenant avec François Gapillan l'état des relations, François, entre Emmanuel Macron, le président de la République, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En fait, en l'espace de 8 ans, ça s'est très nettement dégradé. C'est manifeste. Tout juste élu en 2017, Emmanuel Macron adresse un message très clair à Benjamin Netanyahou. Il l'invite à commémorer la rafle du Veldiv à Paris. Les deux hommes affichent alors une véritable proximité et à cette occasion, Emmanuel Macron déclare ceci. Nous ne céderons rien au message de haine. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Une avancée sémantique qui comble alors le Premier ministre israélien présent. Un peu moins d'un an plus tard, de nouveau réunis à Paris, les relations restent cordiales, bien que les deux dirigeants confrontent leurs points de vue sur le nucléaire iranien notamment. Emmanuel Macron invite alors Benjamin Netanyahou à ne pas céder à l'escalade. Avançons un petit peu, parce que clairement la dégradation s'est accélérée ces dernières années après les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Pourtant, lors de sa visite en Israël quelques jours plus tard, vous voyez ici des images, Emmanuel Macron s'était au nom de la France tenu aux côtés du peuple israélien. On réécoute un extrait de son intervention. Monsieur le Premier ministre, je suis venu en effet ici exprimer au peuple israélien toutes les condoléances de la France. Ces condoléances sont celles d'un pays ami, éploré devant l'acte terroriste le plus terrible de votre histoire et saisi par votre chagrin et votre douleur. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. À ce moment-là, aucune polémique. Évidemment, c'est lorsqu'Israël esquisse sa réponse au Hamas que les choses s'enveniment petit à petit. Ainsi, en mars 2024, lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron exprime auprès de Benjamin Netanyahou sa ferme opposition à une offensive israélienne sur Rafah et hausse le ton. Un transfert forcé de population constituerait un crime de guerre, estime Emmanuel Macron. L'avertissement n'est pas du goût du Premier ministre israélien, dont le courroux ne va cesser d'aller crescendo. Automne 2024, crise diplomatique majeure après qu'Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, déclare « Benjamin Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU ». À ce moment-là, Israël mène une offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban, où sont déployés des casques bleus. Quelques jours plus tôt, pour le contexte toujours, c'est important, Emmanuel Macron insistait sur le fait que l'arrêt des exportations d'armes utilisées par Israël dans la bande de Gaza et au Liban était le seul moyen de mettre fin à ces guerres. Tension croissante donc, et explosion d'une certaine manière depuis le début de cette année 2025. Quelques épisodes marquants pour terminer. En mai, interrogé sur la situation dans la bande de Gaza et sur le blocage de l'aide humanitaire, Emmanuel Macron fustige avec force la stratégie de Netanyahou. Ce qui est fait, c'est une honte, sans doute une des déclarations les plus offensives du chef de l'État à l'endroit du gouvernement israélien depuis sa riposte sur Gaza. Le lendemain, Benjamin Netanyahou accusait Emmanuel Macron de se ranger, je cite, du côté d'une organisation
terroriste. Enfin, cet été, pas de pause dans les frictions. Fin juillet, Emmanuel Macron annonce avoir décidé de reconnaître l'État de Palestine. Il en fera l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies le mois prochain. Réponse de Benyamin Netanyahou il y a quelques jours. Avec cette décision, Emmanuel Macron nourrit la haine contre les Juifs. L'Élysée dénonçant en retour une analyse erronée, abjecte, qui ne demeurera pas sans réponse. Bien, ça y est, la réponse, elle est arrivée. Voilà. Chronologie complète, merci François Gapillan. Dans sa lettre, le président de la République appelle Benyamin Netanyahou à mettre solennellement un terme à la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza. Il a raison de l'écrire, le président de la République, vous partagez ? Il y a des questions qui se posent et ce qui est l'honneur, c'est l'honneur de la démocratie israélienne, parce que c'est une démocratie. Donc il y a un Premier ministre qui est élu par son peuple, ce qui est assez rare dans la région. Donc la question se pose même en Israël, y compris à très haut niveau dans l'armée. Donc c'est au gouvernement israélien et au peuple israélien de trancher. C'est une fuite en avant meurtrière, comme le dit le président ? Non, j'ai le sentiment que là, vous voyez, on dévie sur quelque chose qui n'est pas vraiment mon domaine, mais je veux bien en parler. Mais moi, j'étais assez choqué de voir que tout ce qui est fait au quotidien pour essayer de lutter contre l'antisémitisme, contre cette violence qui, oui, fait peur à beaucoup de citoyens juifs. Oui. Et donc ça, ce fait que certains ne puissent plus aller dans l'école publique, parce que ça devient impossible, que certains n'osent plus sortir, que mon épouse est obligée de cacher les sacs, il y a marqué cache cachère pour mettre un sac qui est anonymise parce que c'est un risque pris dans les rues, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne le vit pas. Et moi je vous dis que contre ça, il faut une forme d'union sacrée. J'ai appelé à ce que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale, mais quand je parle d'union sacrée, je parle aussi au niveau mondial. Vous croyez qu'on a besoin d'une lettre de tel ou tel pays pour nous faire la leçon, alors que, au fond, partout, allez voir ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, et partout dans le monde, en Australie, bien sûr. Partout dans le monde. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dit alimenter le feu de l'antisémitisme. Est-ce que cette guerre, là-bas, à Gaza, alimente, elle aussi, le feu de l'antisémitisme ? C'est une guerre qu'Israël... C'est une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre pour la libération des otages, mais est-ce qu'elle l'alimente ? C'est une guerre qui crée de la famine, qui crée un désastre humanitaire. Israël doit se défendre. Tout le monde l'a reconnu, le président de la République lui-même l'a dit. Est-ce que c'est toujours de la défense là ? L'a dit. Alors après, on voit jusqu'où va cette question de défense, jusqu'où va le fait de récupérer les otages, qui est la chose primordiale, et jusqu'où la société israélienne est prête à payer un tribut énorme, parce que nous, on discute sur un plateau, mais là-bas, il y a eu presque 500 soldats morts, et quand on dit soldats, c'est des gamins de 18, 19, 20 ans. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut trouver une solution qui soit, comme le redit Clausewitz, la suite de la guerre par la diplomatie, et qu'on puisse retrouver par le débat, le dialogue, la possibilité de faire revenir les otages. L'action qui est menée actuellement, l'action qui est menée actuellement par Israël, est-ce qu'elle est à vos yeux légitime et proportionnée ? J'ai une question. Israël... Aucun pays au monde n'aura accepté de subir ce qu'ils ont subi le 7 octobre. Aucun pays au monde. Alors sur la durée, est-ce que ça règle la question, oui ou non, sur combien de temps, définitivement, pas définitivement ? Écoutez, tout le monde a dit c'est un scandale, il ne faut pas qu'Israël tape l'Iran. En réalité, tout le monde était très content que la menace sur l'ensemble du monde de l'Iran soit quand même affaiblie. Moi, je reviens à ce qui, me bouscule tous les jours, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais justement, cet antisémitisme, il faut savoir pourquoi il continue d'être alimenté aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'existait pas ? Je vous demande, est-ce qu'il n'existait pas avant même la création d'Israël ? Il existe effectivement depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dit le feu qu'il alimente. Le feu qu'il alimente aujourd'hui, est-ce que ce feu, c'est pas le feu des armes du gouvernement de Netanyahou à Gaza qui alimente l'antisémitisme ? Ça ne veut pas dire qu'il aura disparu. Entre Gaza, si on dit ça, ça veut dire, si on dit que Gaza alimente l'antisémitisme ici, ce qui factuellement est réel, parce que les antisémites crient Free Palestine, y compris des gens avec des gens, par des personnes avec des écharpes bleu, blanc, rouge, étant le symbole de la représentation du peuple. Parce que celles et ceux qui alimentent cette haine en France ont une responsabilité énorme. C'est pour qui la France insoumise ? Toutes celles et tous ceux qui alimentent une forme de haine et un passage entre Israël égale les Juifs en France. Il se trouve que j'étais dimanche dernier à la Grande Motte pour les 1 an de l'attaque terroriste contre la synagogue de la Grande Motte, et j'ai vu cette société civile rassemblée pour dire « je ne veux pas, nous ne voulons pas qu'on touche à une synagogue ». J'étais il y a quelques mois à Rouen, à la synagogue qui avait été brûlée,
avec le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé encore un durcissement des mesures. Le grand rabbin d'Israël était présent. Il a rendu hommage à la politique de lutte contre l'antisémitisme de la France. Et d'ailleurs, puisque vous parlez du président de la République, qui avait eu, il y a 1 an et demi, le 7 décembre 2023, on lui a remis le prix Lord Jakobowitz de la lutte contre l'antisémitisme au niveau européen. Donc ça me paraît un peu fort de café que celui qui reçoit un prix de la lutte contre l'antisémitisme en 2023 soit sujet à augmenter l'antisémitisme en 2025. Donc on voit bien qu'il y a une utilisation de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme qui est injuste, parce que on doit être capable de faire une union sacrée, y compris au niveau mondial. Est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il est temps à vos yeux, on l'entend bien, de dire la position de Benyamin Netanyahou n'est pas la position de l'ensemble des Juifs du monde. Est-ce qu'il est temps que les Juifs du monde entier, ceux qui le souhaitent, se démarquent? Mais pourquoi il y aura à se démarquer comme s'il y avait une sorte d'assignation obligatoire à dire parce que dans l'esprit de certains, justement, il y a cette assignation. Israël, je vous le redis, est un pays hyper démocratique. Il y a des manifestations. Certains disent même trop. Croyez-moi, le peuple israélien... Oui, il y a l'assimilation aujourd'hui. Mais le peuple israélien, dans sa sagesse, comme tous les peuples, est capable de dire « voilà ce que nous voulons ». Or, si on ne comprend pas le traumatisme qu'a vécu l'État d'Israël et chaque Israélien, chaque Israélienne, et je vais vous dire, beaucoup de monde dans le monde, juif et non juif, ce qui s'est passé le 7 octobre, alors on ne comprend pas pourquoi Israël veut absolument être certain que le Hamas ne soit plus en capacité de refaire ce qu'il a fait, parce que la réalité, c'est que... Oui, mais les cadres du Hamas ont été éliminés. Les cadres du Hamas aujourd'hui ont été éliminés. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui... Mais vous voyez que les otages ne sont pas récupérés. Mais les otages ne sont pas récupérés. Et ça, c'est un drame que la société israélienne vit, parce que nous, vous et moi, nous disons peut-être 59 otages, mais moi j'ai vu en Israël, parce que j'ai partagé avec eux les 6 mois, le 7 avril 2024, j'étais en Israël, et j'ai vu comment chaque nom est connu, chaque visage est connu, et je vous parlerai juste de ces petits, les petits bibas, je pense en particulier au petit Kfir Bibas. Regardez comment ces visages ont marqué, ont traumatisé la société israélienne. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce que fait la société israélienne. Mais moi, je vous parle de la France, parce que c'est la France qui nous concerne tous ici. Nous devons être capables de faire l'union sacrée autour de la lutte contre l'antisémitisme. Et il ne s'agit pas de dire lui l'a fait, lui l'a pas fait. Il y a des actions qui sont menées, de manière très ferme. Je vous annonce par exemple que les 2 présumées personnes qui ont déraciné l'arbre d'Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine sont apparemment arrêtées. Et on est en train de voir, à l'instant, là, et on est en train de voir. Donc ça veut dire que la police fait un travail remarquable de suivi et de capacité à déférer les présumés coupables devant la justice. Eh bien, il faut rendre hommage. Et je crois que plutôt que de se bagarrer, de savoir qui fait, qui ne fait pas, on devrait être capable de dire merci au gouvernement, merci à la police, à la gendarmerie et au président qui a pris cette décision de lancer vraiment la France, comme c'est le cas depuis si longtemps, dans la lutte contre l'antisémitisme.